Bonjour à tous, ici Skurcub. Alors aujourd'hui, pas de tutoriel, mais on va faire un petit classement, un top 7 exactement. Donc c'est mon premier sur ma chaîne. Donc alors là, qu'est-ce que j'ai devant moi? Là, ben, j'ai les cubes, on va dire, les plus connus du marché. Euh, donc le 2 par 2, le 3 par 3, bien sûr, la star, on va dire, du monde des cubes. Ici c'est un Scube qui est assez répandu également, et ici c'est la version pyramide, la plus connue des pyramides, à savoir le Pyraminx. Donc ça c'est les cubes standards qu'on retrouve le plus sur le marché, dans les magasins, sur internet, en particulier celui-ci bien sûr. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais me faire un petit classement de cubes un peu moins répandus, mais que je considère comme accessibles. Donc c'est-à-dire, comme vous aurez imaginé, pas très compliqué à résoudre. Donc le but, c'est pour les présenter, bien entendu, et vous expliquer un petit peu chacun de ces 7 cassettes que j'ai choisis. Et, euh, et aussi, je m'adresse pas mal aux personnes justement qui ont essayé ces cubes connus, on va dire, en particulier le 3 par 3, aussi le 2 par 2 ou encore la pyramide, et qui ont été un peu rebutés par ce genre de casse-tête, qui trouvent ça un petit peu dur parce que c'est des algorithmes à apprendre, enfin c'est pas simple, et qui se sont dit, bon bah, finalement, les Rubik's Cube c'est pas fait pour moi. Et bien justement, je vais faire une vidéo pour leur montrer qu'il existe d'autres casse-têtes peut-être un peu plus simples, mais qui sont vraiment intéressants et qui pourraient très bien redonner goût à ces personnes, afin de découvrir le monde un peu des Rubik's Cube et de voir la diversité des casse-têtes que cet univers propose. Donc voilà, donc, on est parti donc pour ce petit classement, ce top 7. Donc je les ai classés plus ou moins, on va dire, arbitrairement, du plus simple au moins simple, on va dire. Parce qu'il n'y a aucun vraiment qu'une difficulté extrême, mais justement c'est pour vous montrer les types de casse-têtes faisables, enfin qui ne demandent pas non plus des heures et des heures de réflexion. Donc j'essaie de les classer plus ou moins. Donc on va commencer déjà par le numéro 1, que je considère vraiment le plus simple, mais qui est à la portée de tout le monde. C'est celui-ci, donc c'est la version, on va dire, 1 par 2 par 2. Si vous voulez, vous voyez un 2 par 2 classique. C'est comme si on prenait qu'une seule rangée, qu'une seule tranche, et on obtient ce casse-tête là. Donc c'est vraiment le plus simple que je dois avoir dans ma collection, enfin parmi ceux qu'on peut résoudre. Et parce que je crois qu'il n'y a que 6 états différents. Donc parmi ces 6 états, il y en a forcément un qui est le bon. Donc bon, je ne vais pas trop expliquer en détail, mais pour commencer, ça peut être un bon petit casse-tête, on va dire. Si vraiment vous avez besoin d'un tutoriel, j'ai vu qu'il y avait Astalis sur sa chaîne qui récemment a proposé sa méthode de résolution. Donc voilà, c'est le 1 par 2 par 2. Dans la foulée, donc mon le deuxième casse-tête que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc si on prend un 3 par 3 en standard et qu'on prend juste une rangée, on obtient donc ce casse-tête là, le 1 par 3 par 3, ou dans mon cas il s'appelle le Super Floppy Cube, je crois, c'est son nom. Donc il y a un peu plus de challenge par rapport à celui-là, mais c'est vraiment le typique casse-tête qui pourrait vraiment intéresser n'importe qui, je pense. En plus il prend pas trop de place, et vous voyez, donc il peut se déformer un petit peu, et donc le but c'est voilà, de remettre toutes les couleurs à leur place. Mais au début vous pouvez passer un petit peu de temps, parce que c'est vrai quand il est mélangé, c'est pas forcément à première vue si évident que ça. Après avec de l'expérience vous verrez que il n'est pas sorcier non plus. Mais voilà, c'est typique casse-tête, voilà, qui pourrait vraiment vous intéresser, même si vous avez déjà vous avez du mal à faire le 3 par 3 ou la pyramide. Vous voyez qu'il existe des casse-têtes assez intéressants et pas trop complexes comme celui-ci. Donc on va passer à la suite maintenant du top 7. Alors le troisième casse-tête que j'ai à vous proposer, c'est celui-ci. Alors en apparence il fait un peu peur, on se dit oula, qu'est-ce que c'est que ce cube-là. En fait, c'est une idée assez brillante, puisqu'en fait il s'agit d'un calendrier. Et en fait, on a à résoudre qu'une seule face, au lieu de 6 sur un 3 par 3 standard. On a à résoudre qu'une seule face, et en fait on se sert des lettres, des chiffres pour former la date, par exemple la date du jour. Donc je vais vous montrer, alors là l'exemplaire que j'ai, en fait je me le suis procuré sur un site espagnol, donc forcément ça va être la date en espagnol. Mais alors je sais pas s'il existe des stickers en français, je sais que c'est un casse-tête qu'on peut trouver donc, sur internet.
Ce qui est sûr, c'est qu'il existe en anglais. Donc on pourrait l'avoir, pour mettre la date en anglais. En français, je suis moins sûr. Donc là, donc j'ai mis la date du jour, donc elle est en espagnol ici, mais voilà, en fait il faut ramener, il faut faire juste une face, donc, en l'occurrence c'est celle-ci, pour la date du jour, avec le centre 7, puisqu'on est le 7 juin aujourd'hui. Et il faut aller chercher donc les différents, donc le jour, le mois, sur les autres faces et composer. Donc ici, donc c'est la version espagnole jueves pour dire jeudi, 07, et junio, donc ce serait juin, donc ce serait un i en français ici la pièce UN. Mais je trouve ça intéressant. Donc chaque jour, on peut le mettre à jour justement en constituant à chaque fois la phase qui correspond à la date de la journée. Donc je considère comme pas très dur et même comme un bon début pour ceux qui connaissent même pas le 3x3, puisque le but justement c'est de constituer une face, une première face comme on aurait ici à constituer une première face, la noire ici ou la jaune par exemple. Et c'est assez rigolo évidemment parce qu'il faut constituer donc les dates, donc avec le jour qui est en deux parties, donc le numéro du jour aussi qui est en deux parties, et les trois premières lettres du mois. Donc ouais, c'est pour ça qu'on trouve toutes les lettres ici en fait qui correspondent aux lettres des mois, tous les jours possibles. Donc c'est vraiment un casse-tête intéressant, ludique et parfait aussi pour se familiariser avec la technique de constitution d'une face. Donc je l'ai mis dans les cassettes accessibles et vraiment intéressant. Très bonne idée de cadeau. Alors on va passer au suivant, donc le numéro 4. Alors là on change un petit peu de registre, mais justement c'est pas plus mal aussi pour changer un petit peu des 3x3, 2x2 standard. C'est ce cube là qui est un peu moins répandu mais qui est pas mal du tout et qui est pas complexe. Pareil, je crois que c'est Astalit aussi qui propose son tutoriel, donc, qui est assez original au niveau de la conception. C'est le Ivy Cube. Vous voyez, il tourne comme ceci, vous voyez. Et il se rapprocherait un petit peu à la limite du Scube. Donc si vous connaissez le Scube, c'est un plus avant d'attaquer celui-là, mais je trouve qu'il est quand même encore plus simple que ne l'est déjà un Scube. Et je ne vais pas en dire plus, mais voilà, on peut mélanger comme ceci. Et je pense que de manière intuitive, il peut se résoudre sans avoir à chercher, à réfléchir ou à même trouver des algorithmes sur Internet. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi dans ce top-là, en quatrième position. Donc c'est le Ivy Cube, donc on peut trouver donc sur Internet, voire même peut-être dans des magasins pas loin de chez vous. En plus de ça, il est très joli, je trouve. Donc voilà le numéro 4. Alors on va passer au numéro 5. Je vais pousser ça. Numéro 5, je ne vais pas trop m'épancher dessus, c'est celui-ci, c'est le Dinomorphix. Je ne vais pas trop en parler parce qu'en fait j'ai déjà présenté une vidéo dessus, j'ai même fait un petit tutoriel, donc vous retrouvez dans une de mes vidéos si vous êtes bloqué. En apparence, déjà il est assez spectaculaire et on pourrait croire qu'il n'est pas évident, mais vous verrez il est pas si rebutant que ça, loin de là même. Même si vous n'y connaissez rien dans le monde des Rubik's Cube, vous verrez qu'avec du tâtonnement, avec un peu d'intuition, on finit pas y arriver. Et il est pas mal du tout même, je trouve. Il est pas mal du tout. Si vous avez déjà pas mal d'expérience dans les Rubik's Cube, vous verrez qu'il est même, vous le trouverez facile, je pense. Mais un casse-tête intéressant et esthétiquement très, très réussi. Donc j'en parle pas trop parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est le Dinomorphix que je place en position 5 sur le top 7 des cubes, des cassettes accessibles. En position 6, je vous propose celui-là qui s'appelle le Cake Cube. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est ni plus ni moins qu'un 3x3 déguisé, on va dire, et plus facile. Parce qu'en fait on retrouve le niveau des trois couches, celle-ci, celle-là et donc la troisième en dessous. Et en fait, autant pour un Rubik's Cube, voilà, il faut bien placer les arêtes à leur bonne position. Autant ici, les arêtes sont toutes identiques sur un niveau, donc ça facilite la résolution. On n'a que trois couleurs au final, hein, vert, jaune et orange. Et donc c'est un Rubik's Cube non plus facile au final. Donc il se déforme un petit peu par contre, mais vous verrez qu'on prend le pli assez vite et c'est toujours mieux de connaître un petit peu le Rubik's Cube 3x3 avant de s'attaquer, mais vous verrez qu'il est vraiment assez simple de résolution. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré aussi à ce top 7. Donc c'est le Cake Cube. Et en position 7, donc pour terminer ce classement, alors c'est un casse-tête que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc pareil, je vais en parler brièvement ici, c'est le V-Sphere. Donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus.
Donc assez imposant en apparence, il est assez gros, assez volumineux. Et donc là ça n'a rien à voir, c'est un casse-tête de type slide. Donc j'explique dans une vidéo là où, enfin dans la vidéo où je parle de ce casse-tête là. Mais donc c'est un tout autre type de casse-tête, mais vraiment intéressant et qui ne demande pas forcément voilà, donc de savoir une méthodologie très précise, très ciblée. Non, c'est juste faire pas mal de sliding comme ceci afin de remettre tous ces carrés à leur position. C'est un un casse-tête qui peut s'avérer très long à résoudre, mais en aucun cas fastidieux, je trouve. On y passe vraiment du bon temps, on peut le faire en plusieurs fois. Et si vraiment vous êtes rebuté par les Rubik's Cube 3x3, les Pyraminx, les Skew, vous pouvez vous essayer à ce genre de casse-tête qui est totalement différent au final, mais qui s'avère vraiment intéressant à résoudre. Donc voilà le V-Sphere pour compléter donc ce top 7 de cubes de casse-tête accessibles. Alors pour terminer ce classement, un petit casse-tête hors concours, on va dire, hors série, c'est celui-là. Donc c'est qui lui par contre est très répandu, c'est le Rubik's Snake Cube, je crois son nom. Lui on le voit un peu partout, dans pas mal de magasins entre autres. Je mets à part parce que lui c'est une sorte de jeu, mais c'est un puzzle aussi en tant que tel. Vous savez où on peut construire plein de formes avec ces petites pièces qui sont malléables, on va dire. Vous voyez, on peut les tirer, en faire une ligne, on peut faire des figures comme un chien, je sais pas, une girafe, je sais pas quoi, et ou le mettre en boule comme j'avais tout à l'heure. Ça cassette un petit peu à part parce que c'est plus de côté artistique, on va dire, mais très bon passe-temps également. Donc c'est le Rubik's Snake Cube que je vous conseille également, donc il n'y a rien à voir avec un 3x3 par exemple ou un Pyraminx. Donc je l'ai mis lui, un petit peu à part, donc je l'ai mis hors concours. Donc voilà pour compléter le classement des casse-têtes accessibles. Donc voilà, j'espère que ce classement s'avérait intéressant. Je le répète, c'est pour les gens qui voient le monde des Rubik's comme un monde de casse-tête très compliqué, impossible à résoudre. Il n'y a pas que le 3x3, il y a aussi des alternatives, des casse-têtes un peu moins complexes et super sympas à résoudre. Donc, voici un échantillon de ces casse-têtes que je vous propose ici. Donc j'espère que ça peut s'avérer utile et que l'un de ces casse-têtes vous intéresse et que vous finirez par vous le procurer et retrouver goût, on va dire, à cet univers des casse-têtes de type Rubik's Cube. Bon, mais je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!